higher places made us strong together. Every day we Miss, t'as dormi sur le canapé? Oui, j'ai entendu des bruits dans ma chambre. Des bruits? C'était sûrement Lolo avec un énième précoce. Jojo, je t'emmerde. J'ai appelé Edouard pour qu'il vienne enquêter dans ma chambre. Quoi? Ed? Tu veux dire qu'il va venir? Bah oui. Bon, je vais me doucher. Oh my god, je dois aller me refaire une beauté. T'es sûr qu'il y a eu des bruits? Mais oui, des murmures, des pas, je te jure. Ah, arrête, j'ai mes petits poils qui s'érissent. Bah, j'étais avec ma petite licorne, je commence à m'endormir, et là j'entends... Tu m'entends? Tout faiblement. Ouh. Oh mon dieu, quelle horreur! Tu essaies de nous faire peur, c'est réussi. Ah, les trouillards. Je vous propose que l'on s'assoie par terre, qu'on éteint la lumière et qu'on reste ici pour voir si on entend quelque chose. Et on va faire quoi par terre? On va attendre et écouter si on entend quelque chose. Et si on n'entend rien? On va entendre. Qui a déjà eu des expériences comme ça? Mis à part toi, Miss. Moi, j'étais chez mes grands-parents. Je dormais quand soudain j'entendis des craquements. Au début, je pensais que c'était rien, puis j'ai compris que c'était des sortes de pas. Je me suis retourné, j'ai commencé à stresser. Ensuite, j'ai entendu un murmure qui disait « Je suis là ». J'ai mis une vingtaine de minutes à me retourner, puis j'ai vu que rien n'avait changé. Et en y repensant, j'ai toujours peur d'y retourner. Waouh, c'est vraiment flippant. J'imagine que tu n'as pas dû très bien dormir. J'avais 16 ans quand cet événement est arrivé. Moi et ma famille étions dehors, à la Belle Étoile. Il y avait une coupure générale dans ma vie, mais nous étions habitués. Bah oui, vous êtes déjà tous noirs. Ta gueule, espèce de suppositoire. Bref, je reprends. Nous étions habitués parce que les coupures générales arrivaient souvent vers les fins de mois. Nous étions installés sur le banc extérieur de la maison. Nous avions un voisin de notre âge qui s'appelait Cédric. Il venait souvent nous rendre visite. Et il avait l'habitude d'escalader les murs qui séparaient nos deux maisons pour nous rendre visite. Et il s'asseyait sur les barrières pour prendre de nos nouvelles. Un jour, ma mère était sortie de la maison pour aller prendre de l'eau vers le robinet. Elle croisa Cédric installé sur les barrières. Il dit bonjour à ma mère avec une voix très étrange. Tout d'un coup, ma mère entendit quelqu'un frapper vers la porte du portail. C'était Cédric. Mais il y était. Il n'y a même pas 2 secondes sur les barrières. Impossible qu'en 2 secondes, qu'il puisse descendre des barrières et aller vers le portail. Elle lui demanda si c'était bien Cédric. Il acquisa. Mais qui était cette personne sur les barrières? Cette personne qui saluait ma mère d'une voix très étrange. J'attendais ma mère dans sa chambre, car elle prenait son bain avec mon beau-père. Mes sœurs jouaient dans leur chambre à côté. On était tous à l'étage. Pourtant, j'entendais quelqu'un qui montait des escaliers et longeait des chambres. Du coup, je me suis levée pour aller voir qui c'était. Je me suis rapprochée tout doucement. Je passa la tête. Et là... C'était mon chat. Oh, mais Lolo, arrête. J'ai méga la frousse. Petite nature, j'ai même pas mis mon string. J'ai presque pas eu peur. Voilà, j'ai presque eu peur. Sinon, Miss, t'as eu d'autres trucs de ce genre? Oh là là, oui, énormément. Les pas dans ma chambre où je vivais avec mon papa, mes fringues déplacées, sachant que c'était pas lui, mon ordinateur qui s'allume seul, la nuit j'entendais vraiment les pas qui se rapprochaient, puis les rideaux qui bougeaient comme si quelqu'un se cachait derrière.
Et... Ah oui, mais stop. À mon avis, c'est toi qui es possédé. possédé. Moi. Et ma main dans ta gueule, elle est possédée? Mais quelle violence. Ça va, c'est juste le vent. Bah, ça fait peur quand même. Et toi, Ed? Eh bien, une fois, j'étais seul chez moi. Je m'apprêtais à aller me coucher. J'ai éteint les lumières et contrôlé que les prises soient bien débranchées. Parce qu'on sait jamais, un court-circuit et hop, la maison crame. Enfin bref, je me suis couché dans mon lit et là, j'ai entendu ma télévision s'allumer. Pourtant, j'avais bien débranché la prise. Je me suis levé, je suis allé voir. Quand je suis arrivé dans la pièce, la télévision s'est éteinte toute seule et là, j'ai senti un souffle dans ma nuque. Je me suis retourné tout doucement et... Mais t'es sûr que c'est le vent? Il a annoncé une tempête ou quoi? Bah oui, ça s'entend pas. Oh là là, bande de trouillards. Venez, on va regarder un film d'horreur. C'est vraiment bien ce film. Mais regarde-moi cette chouin, c'est un démon. Elle est maquillée comme une prostitute. Waouh, les effets, j'adore. Qu'est-ce qu'elle joue bien, l'actrice? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Bah alors Jojo, on a peur? N'importe quoi, c'est Miss. Quoi? Même pas vrai? Mishtova, avoue tes crimes. Grand culé, va. C'est toi qui cries comme une tapette. Hé, pauvre fille, tu as peur et tu m'accuses? Toi, je vais venir en pleine nuit te faire peur. Chut, c'est bientôt la fin. Ah ouf, parce que c'est quand même un peu terrifiant. T'as passé une bonne journée avec nous? Grave, je crois que ça à refaire. Ouais, doucement, hein, les journées d'horreur. Moi, j'ai adoré. Reviens quand tu veux. On se fait un McDo? Ah oui, miam, j'ai trop faim. Ça va aller pour faire dodo? Oui. Allez, courage. Regarde, tu as une petite veilleuse de princesse en plus. Une veilleuse à son âge. Je veux pas dormir toute seule. Bon, allez, viens pour cette nuit. Mais demain, dodo dans ton lit. Oh, mais Lolo, arrête. Ah putain, c'était pas ça, chien. Ah! Au fait, putain, mes chats ils sont en train de chier. Possédé. Moi. Et ma main dans ta gueule. Oh putain, je suis en train de crier. Ah! Ah! Non, ça va, ça. Quoi? Et louguer? Louger? Longer? Oui, ok. Toi, je vais venir. Non, c'est pas ça. Ah, je meurs. J'arrive pas à mourir. On va regarder un film d'horreur. C'est vrai que c'est la meilleure idée que je puisse avoir sur cet épisode-ci. Ah oui! Miam, j'ai trop faim. Allez, courage. Regarde, tu as une petite veilleuse de fée. J'ai envie de rajouter ça, je sais pas pourquoi.